Un nouveau podcast sur la chaîne arrive. Il s'appelle Sports Running et tout simplement dedans, on va pas parler de la compétition running, mais plutôt de la partie amateur en running. Et aujourd'hui, on va parler de comment commencer le running. Bref, on est parti dans Sports Running. Bon, déjà, nous allons parler déjà de la motivation avant toute chose pour commencer. Parce que pour moi, avant même de se dire je veux courir, il ne faut pas forcément courir par intérêt. C'est-à-dire que pour moi c'est dommage et ce ne sera pas durable de dire je cours par intérêt. Alors par intérêt, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est plus je cours pour un objectif. Parce qu'en fait souvent après tu te dis ah ouais j'ai envie de réserver un autre objectif. Mais malheureusement ça n'arrive que très peu. En tout cas je vois rarement des gens qui se disent je m'inscris pour un objectif et après en fait ils disent je veux m'inscrire mais en fait ils se réinscrivent jamais. D'ailleurs, pour vous dire, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous vous inscrivez dans le running, une course, bref. Il peut y avoir aussi des raisons émotionnelles, c'est-à-dire que c'est un ami qui vous dit de venir, ou alors vous avez tout simplement envie de vous mettre au sport parce que vous trouvez dommage du fait que vous restez toujours soit sur le canapé, soit ne rien faire, avoir du temps, trop de temps libre, etc. Bref, et c'est pour ça que vous vous dites que ça pourrait être intéressant de commencer le running. Et pour moi, pour être vraiment long terme sur le running, alors de 1, il faut avoir de la motivation, de 2, il faut avoir de la discipline aussi, parce que mine de rien, la discipline fait partie du truc, parce que même quand il fait mauvais, entre guillemets, il faut y aller. Et surtout, bien évidemment, qu'il faut avoir un peu de passion pour le running. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites vraiment le truc pour un temps, quelque chose, selon moi, c'est pas très durable dans le running. Parce que, par exemple, quand vous regardez les plus grands champions, en vrai de vrai, c'est plutôt d'abord une passion. Voilà, c'est rarement quelque chose qu'ils ont fait par intérêt au début. C'est-à-dire, ils se sont pas dit, ah bah tiens, je veux perdre du poids. Ou il y en a certains, mais évidemment, il y a des exceptions. Mais quand même, ils avaient quand même, malgré tout, au final, une grande passion pour ça. Et voilà, c'est pour ça, c'est comme tout. Par exemple, tu peux pas tenir pendant 10 ans sur un truc que t'aimes pas. C'est impossible. Tu peux tenir 1, 2 ans, mais jamais 10 ans parce que au bout d'un moment, c'est répétitif, il faut y aller. Et c'est très difficile pour certains de y aller tout simplement. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que tu peux pas avoir comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose soit que tu as avec le temps, soit quelque chose que tu as d'origine. C'est-à-dire que alors, c'est plus facile d'avoir d'origine, parce qu'en fait, l'avoir à l'origine, ça permet direct que tu aimes bien le truc, que tu fais le truc souvent. Par contre, avec le temps, va falloir prendre le temps et surtout, va falloir que ce soit chiant à un moment donné pour que ça devienne votre passion, en fait. Parce que si c'est pas chiant, si c'est pas au bout d'un moment, faut y aller, voilà, et va falloir combattre, en fait, cette espèce de flemme. Et donc voilà, pour avant toute chose, avant de parler de running, d'entraînement, de performance, faut parler aussi de l'envie d'y aller et de l'envie de commencer pour tous les runners, parce qu'on oublie souvent ça, parce que en fait après les performances elles passent tellement d'abord que t'en oublies ça. Bon, après, voilà. Donc, une fois que t'es motivé, il faut bien choisir un truc, c'est bien évidemment le matériel. C'est-à-dire que le matériel, c'est quelque chose de très important dans le sens où, en fait, le matériel, c'est quelque chose qui va vous permettre de ne pas vous blesser ou tout simplement de prendre du plaisir. Parce que, mine de rien, quand même, acheter du matériel, c'est comme, par exemple, acheter une nouvelle console au bout d'un moment. En fait, t'as du plaisir dessus. Et donc, voilà. Après, bien évidemment que si vous avez budget limité, vous n'allez pas pouvoir vous permettre ce que vous voulez. Mais c'est pour ça qu'on va dire avec budget limité et budget un peu moins limité. Donc voilà. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, il ne faut pas prendre un matériel de fou, parce que faut voir si déjà ça vous plaît. Et c'est important de savoir ça parce que ça va vous permettre de, après, basculer, aller regarder des vidéos pour savoir quel matériel il vous faut. Et voilà. Et donc, alors, pour le matériel, pour démarrer en course à pied, moi généralement, ça dépend de la course à pied ou du trail, parce que là, on va parler uniquement de course à pied. Mais au niveau de la course à pied, moi, ce que je recommande pour ceux qui n'ont pas trop de budget, c'est avant tout d'acheter une entre guillemets bonne paire. C'est-à-dire que une paire qui est faite pour courir. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas les paires multisports que vous trouvez qui en fait, c'est pas qu'elles sont pas bien, c'est qu'elles ne sont pas exceptionnelles. On va dire que rapidement, vous allez avoir des problèmes. Par exemple, je sais qu'au début,
moi j'étais parti avec des paires multisports. Malheureusement, ça m'a fait mal aux pieds et voilà. Après, vous pouvez partir. Voilà, moi c'est parce que j'ai trop traîné à acheter. Mais au début, en vrai de vrai, les 5 premières séances, franchement, c'est pas dérangeant si vous faites avec une paire de sport que vous avez, c'est-à-dire une paire multisport. Par contre, si vous n'avez pas de paire de sport, c'est ce que je vous conseille directement d'acheter une paire de running. Parce que en fait, vous allez juste perdre de l'argent à acheter une paire multisport, par exemple, à 50 euros. Voilà, même moins peut-être. Et donc, vraiment, faut vous dire que malheureusement, pour moi, acheter une paire multisport quand t'as pas trop d'argent, en fait, finalement, tu vas plus en perdre qu'en gagner. Parce que si tu achètes directement une paire peut-être un poil plus chère à 70, 60 euros, alors je sais que pas beaucoup de monde peuvent se le permettre, mais si vous pouvez juste vous le permettre, attendre un peu d'économiser et de prendre ça, franchement, ce serait exceptionnel. Voilà. Voilà donc. Et moi, je conseille rien d'autre. C'est-à-dire que si vous avez, genre, rien que un petit sac, moi je sais que je partais avec mon sac Décathlon, c'est-à-dire que, genre, vraiment, je partais avec le sac sur le dos. Même si aujourd'hui, en vrai de vrai, je prends plus, quand j'ai rien, une banane ou alors un sac spécial pour le running. Mais ça c'est un autre budget. On va dire que ça, on passe plus sur le budget, entre guillemets, un peu oui, illimité, quoi. Donc voilà. Mais au début, voilà, je considère ça. Vous devez prendre, voilà, si vous avez une bouteille d'eau, pourquoi pas. Mais généralement, quand tu débutes, t'as pas besoin de bouteille d'eau tout de suite, dans le sens où, en fait, tu vas faire pas beaucoup de kilomètres, mais ça, on verra dans vraiment qu'est-ce que tu vas faire au début. Mais sinon, pour les budgets un peu plus illimités, on va dire, alors bien évidemment, une paire de running qui dépasse les 100 euros, bien évidemment, c'est cool. Voilà, je pense que voilà. Après, il y a des paires à 80 euros, 90 euros qui sont très bien en running. C'est-à-dire que bah, voilà, vous pouvez vous en procurer. Mais pour les budgets illimités, voilà, clairement. Et après, bien évidemment, pour les budgets illimités aussi, il faudra des flasques. Voilà, des flasques, c'est vraiment utile dans le sens où ça vous permet de boire facilement. C'est-à-dire que si vous en prenez une, vous la prenez à la main et vous n'avez pas besoin de prendre juste une banane pour votre téléphone et c'est top. Ou alors un sac, dans le sac de course spéciale, vous pouvez en mettre deux, ce qui fait que vous avez votre réserve d'eau en fait. Et donc voilà, une flasque c'est bien évidemment bien et un sac de course bien évidemment pour les sorties longues c'est toujours utile. Voilà, on va pas se cacher que le running, on croirait que c'est facile. Mais aussi, le problème du running, en vrai de vrai, c'est pas là. Là, ça paraît pas beaucoup comme ça. Parce que, en vrai de vrai, tu peux t'en tirer pour moins de 200 euros, voire même 100 euros hein, pour les budgets illimités. Mais c'est après où ça a commencé à piquer. C'est-à-dire que c'est après quand votre paire est morte. C'est-à-dire que c'est encore plus dangereux qu'une mauvaise paire. C'est-à-dire que, par exemple, quand votre paire est morte, eh ben, elle va vous faire des ampoules, elle va vous faire mal, ça va pas être bon. Bref, voilà. Et donc c'est là où généralement ça monte le prix, c'est quand vous rachetez des paires. Parce que en fait, votre paire est morte, du coup vous devez vous en racheter une. Et là c'est important d'en racheter une bonne également. Donc voilà, ça commence à faire cher. Et donc voilà, à l'année, tu t'en tires quand même pour un peu. Alors normalement, si tu gères bien au début, une paire, ça doit faire bien 6 mois. Bien, enfin, c'est rare que tu fasses 80 bornes par semaine au début. Enfin, voilà, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait 80 bornes par semaine dès le début. Voilà. Mais en tout cas, voilà pour le matériel. Voilà ce que je considère vraiment utile pour le running. Après, il y a aussi tout ce qui est bracelet cardio qui peut être bien. Voilà, c'est-à-dire soit bracelet cardio torse, soit au bras. Moi, personnellement, je sais que je privilégierais le bras parce que c'est toujours plus utile que ici, parce que ici souvent ça frotte, ça peut faire mal, alors que sur le bras directement, t'as quasiment aucune chance qu'elle parte, qu'elle dévie ou quoi que ce soit. Parce que oui, si imaginons elle se dévie légèrement votre ceinture ventrale, et ça peut faire que vous n'avez plus d'enregistrement. Et malheureusement, ça c'est ce qui arrive à beaucoup de monde. C'est pour ça que le bracelet sur le bras, je considère ça un peu mieux. Mais voilà, sinon en vrai de vrai, bien évidemment, il y a les lunettes. Il y a les lunettes si vous pouvez avoir des lunettes rapides, c'est toujours mieux. Voilà, après, voilà, c'est pas obligé, franchement, ça c'est accessoire. On va pas se cacher que ça c'est pour ceux qui vraiment veulent se faire kiffer, voilà. Et casquette, voilà, vous n'êtes pas obligé. Franchement, même moi, je n'ai pas de casquette running. Enfin, j'en mets pas de casquette généralement pour aller courir. Donc, voilà. Mais, voilà, une casquette running, ça existe. Mais franchement, si vous prenez une casquette que vous avez déjà, franchement, ça gêne pas. Hein. Moi, je sais qu'au début, j'avais fait un temps avec une casquette. Mais j'avais pris une casquette que j'avais de base et ça allait très très bien. Alors, c'est clair que c'était pas aussi bien. C'est-à-dire que ça collait un petit peu, etc. Mais franchement, si vous avez le budget et que vous trouvez plus confortable avec une casquette,
allez-y. Mais franchement, si vous n'avez pas de budget, n'allez pas acheter une casquette pour. Franchement, ça ne sert à rien. Voilà, je vous le dis sincèrement. Et donc voilà. Après, il y a aussi les chaussettes techniques. Ça peut être, ça c'est pour le coup, ça j'ai oublié d'en parler plus tôt, mais c'est aussi super utile. Franchement, les chaussettes, c'est quelque chose qui peut vous sauver les pieds, les ampoules, etc. Parce qu'on ne se rend pas compte. Et pour le matériel, après voilà, les chaussettes, franchement, est-ce que je le conseillerais à un petit budget? C'est pas ce que je conseillerais en premier, parce que quand même, tu as moins de risques. Alors, si tu as des risques, mais tu as moins de risques que des chaussures, par exemple. Donc voilà, moi je considérais toujours mieux de mettre tout son budget dans les chaussures plutôt que de mettre dans tout plein de petits trucs qui n'ont pas forcément de servir. Mais voilà, les chaussettes et la crème anti-frottement. Aussi, ça c'est... Malheureusement, ça c'est obligé. Voilà, crème anti-frottement et scotch pour les tétons, ça c'est pas très... Voilà, mais voilà, c'est pour éviter tous les frottements, etc. Après, ça c'est plus pour la partie trail, on va dire que... Voilà, après pour la partie course, je dis pas, c'est très utile, hein, franchement, voilà. Et donc voilà, c'est très utile, franchement. Après, franchement, pour les débutants, ça n'a pas trop d'intérêt. Sincèrement, je vais pas vous mentir que là, tout ce que je vous dis là, ça n'a pas trop d'intérêt. Si les chaussettes, ça aurait un intérêt. Mais par contre, tout ce qui est crème anti-frottement, n'en achetez pas hein, au début. Voilà. Après, sinon, au niveau, voilà, après, vous pouvez y aller franchement avec short, t-shirt, franchement, ça gêne pas. Alors, faut éviter bien évidemment de prendre le gros t-shirt, voilà, qui porte bien chaud. C'est pas fou. Voilà, vaut mieux un petit t-shirt, voilà, tout léger, tout fin, et un short pareil. Et voilà, et donc pour ceux qui veulent aussi se faire un peu plus kiffer, vous avez des soit des t-shirts, soit des débardeurs spéciales pour courir. En gros, c'est des t-shirts plus respirants, etc. Mais franchement, c'est pas très utile pour les débutants. Vous pouvez juste y aller en short et voilà. Bref, je crois que j'ai fait le tour à peu près de l'équipement. Voilà, on dirait qu'il y en a beaucoup comme ça, mais en vrai de vrai, ce qui est utile, vraiment, vraiment, ce qu'il faut acheter tout de suite, c'est une paire de chaussures si vous en avez pas. Et c'est tout. En fait, en vrai de vrai, après, parce que vous verrez au niveau du nombre d'entraînements, en vrai, au début, vous n'aurez pas besoin de tant que ça. Si, peut-être de l'eau, peut-être une bouteille d'eau. Voilà, voilà, vous êtes même pas, franchement, vous pouvez même prendre une bouteille d'eau comme ça, c'est pas très utile. Franchement, vous le mettez dans votre sac. Franchement, ça va pas trop, ça va pas vous changer la vie, on va dire. Donc voilà. Et donc voilà, en vrai de vrai, c'est tout. Hein, ce qu'il y a comme le reste, c'est très très superficiel. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va vous être très utile. Mais par contre, ça reste quand même quelque chose de bon. Voilà, on va pas se le cacher. Donc voilà un peu pour le matériel. Voilà, voilà. Donc s'il y a des choses d'utiles, il y a des choses d'autres de moins utiles, mais pour ceux qui veulent vraiment se faire kiffer, je tenais quand même à préciser tout ça parce que il y en a beaucoup qui vont après me dire ouais mais il y a ça, mais oui, mais sauf que il y a des choses pour se faire kiffer et il y a des choses qui sont très utiles et bah voilà, la plupart c'est quand même pour se faire kiffer les autres. Hein. Bref, voilà pour l'équipement. Donc voilà, maintenant pour l'entraînement. Alors l'entraînement, ce que je conseillerais au début, au tout pour les vrais débutants, ce serait de faire 2 petits footings au tout début. En gros, si vous voulez, au début, la première semaine, ce serait de faire des tout petits footings, c'est-à-dire genre 1 ou 2 kilomètres 2 fois dans la semaine. Voilà. Et au bout d'un moment, quand vous vous sentez un peu plus à l'aise, c'est-à-dire ça c'est vraiment ressenti, mais vous gardez quand même les 2 footings de 1 ou 2 kilomètres pendant, je dirais, 1 à 2 semaines. C'est-à-dire que vous pouvez même le garder 2 semaines, même si vous vous sentez à l'aise, franchement, c'est pas gênant, c'est pas grave, vous êtes au début. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir. Voilà. Et donc, au début, 1 ou 2 footings. Après, l'idée, ça va être d'augmenter petit à petit tout ce qui est kilométrage. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez augmenter le kilométrage, on va dire que au début, tu vas faire, au lieu de faire 2 km, peut-être, tu vas en faire 3, puis la semaine prochaine, 4, 5, 6. Après, voilà. Moi, je dis que vous pouvez vous arrêter à 6 ou 8. Et après, à partir de 6 ou 8, après, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. C'est ça qui est un peu technique pour les débutants. C'est que en fait, par exemple, vous pouvez faire une séance où vous faites 6 km, c'est un peu votre sortie longue, et une autre où vous en faites 2-3, et genre c'est votre petit footing, quoi. Voilà, donc voilà, c'est possible aussi. Et voilà, après, il faut vraiment faire petit à petit. C'est-à-dire que si vous voyez qu'à 4 km, vous êtes en PLS, que vous n'en pouvez plus, n'allez pas chercher le 5e kilomètre. Franchement, c'est un coup à vous blesser. Voilà, ça va se faire petit à petit. Franchement, ça va se faire petit à petit. Et après, ce que je conseille, donc, après 6 km, 8 km, excusez-moi, c'est de ragrandir et de faire un fractionné de 8 km. Je m'explique ce que c'est un fractionné. Un fractionné, en gros, ça consiste à tu fais toujours un petit échauffement au début où tu vas très très tranquille. C'est-à-dire même si genre courir, marcher, enfin voilà, genre tu t'échauffes.
Et après, ce que tu fais, c'est que tu fais, euh, par exemple, 2 kilomètres où tu vas faire 45 secondes où tu cours, 45, non, wow, pardon, euh, 30 secondes où tu vas très vite, 15 secondes où tu vas à, à une bonne allure et, 15 secondes où tu marches, enfin bref, tu vas très tranquille. Et ça, tu le fais jusqu'aux 2 kilomètres et voilà, tu auras fait un petit fractionné. Et ça aide à développer ta puissance. Après, voilà, là, dire des kilomètres, c'est un peu, voilà, vous allez me dire, ça n'a aucun sens. Mais au début, il faut vous dire que, en fait, ça vaut pas le coup de se dire de faire des 3 fois, des 3 fois 2, voilà, qui vont servir à, des 3 fois 1, pardon, qui vont servir à rien. Voilà, vaut mieux faire par exemple des kilométrages comme ça. Et alors, je vous préviens, c'est dur. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais fait de rapidité, ça va être dur. Mais par contre, ça va vous aider grandement. Et là, vous allez rendre compte que les kilométrages, vous allez pouvoir petit à petit les augmenter. Mais donc, au bout d'un moment, ce que je conseille, au bout d'un moment, c'est faire un footing infractionné. Voilà. Et après, bien évidemment, voilà. Après, pour les débutants, après, à partir du moment où tu fais plus de 2 séances par semaine, je ne considère plus comme un débutant. Parce que, en fait, tu as l'habitude de faire de la course. Et voilà. Mais voilà, pour les vraiment très débutants, voilà ce que je conseille. C'est vraiment d'y aller petit à petit et de pas se faire mal surtout. Et surtout, pour les débutants, l'objectif au début, c'est de se faire plaisir. C'est-à-dire, ne regardez pas les allures, ne regardez pas le nombre de kilomètres, ça ne sert à rien. Vous êtes des débutants. Franchement, vous faites 1 ou 2 kilomètres, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Vous en faites 1, 2, 3, 10. Franchement, on s'en fiche. Et bien évidemment, ne regardez surtout pas l'allure. N'essayez pas d'aller vite. Franchement, ça sert à rien. Au début, il faut juste se construire, aller doucement, prendre du plaisir, et vraiment pour que ça dure en fait, parce que sinon, si vous allez vite, vous n'allez pas forcément prendre de plaisir. Et donc, ça c'est compliqué, parce que en fait, si vous débutez tard, on va dire que ce sera toujours différent qu'un mec qui a fait ça toute sa vie. Parce que qu'un mec qui a fait ça toute sa vie, il est en mode il est habitué, bon, il fait vas-y, il va faire sa vingtaine de kilomètres, et il s'en fout. Même si, bon, je connais personne qui fait 20 kilomètres en footing, à part peut-être des ultra trailers, et encore, tu fais rarement 20 kilomètres en footing, quoi. Genre, enfin, je veux dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Et bref, en tout cas, surtout, il faut prendre du plaisir, et voilà. Après, pour les conseils, pour un peu les moins débutants, on va dire qu'après, vous rajoutez un footing, c'est-à-dire vous faites 2 footings, un fractionné. Après, tu réduis un peu tes footings et tu fais une sortie longue, c'est-à-dire tu fais 2 petits footings, une sortie longue, un fractionné. Bon, après, ça, voilà. Et après, voilà, t'adaptes. Enfin, t'adaptes vraiment en fonction de toi. Et donc, voilà. Et voilà. Après, voilà, aussi, entre les deux, t'es pas obligé de faire deux, deux footings, c'est-à-dire que tu peux faire une sortie longue, un footing et un fractionné, voilà. Enfin bref, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux faire beaucoup de configurations. Voilà. Après, pour les un peu moins débutants, on va dire que cette vidéo parle un peu moins parce que vraiment, c'est vraiment du basique ce que je suis en train de vous raconter parce que, bah, en fait, c'est vrai, vous connaissez pas grand-chose encore à ce domaine et c'est assez dur. Donc voilà. Et bien, alors, bien évidemment, le mot d'ordre des premières semaines, c'est prendre du plaisir. Et franchement, au début, moi, je suis d'avis de ne pas s'inscrire de course au tout début. C'est-à-dire que je suis d'avis à vous allez courir pour le plaisir. Voilà, pour le début. Après, je dis pas au bout de 5, 6, 7, 8 semaines. Tu peux t'inscrire à un petit 5 km. Ça c'est ok. Et franchement, je suis d'avis, même ça peut pousser le gars à vouloir plus s'entraîner. Mais faut faire attention de ne pas griller les étapes. Parce que si tu grilles les étapes, ça, c'est comme une maison où il manque 3 briques. À un moment donné, bah, elle se casse la gueule. Voilà, donc franchement, le mot d'ordre, c'est prendre du plaisir et n'écoutez pas ceux qui sont en mode « Ah ouais, c'est pas beaucoup, tu devrais faire plus. » Ah bah, si t'es à fond, t'es à fond. Écoute, voilà, c'est comme ça. Et à un moment donné, faut arrêter de se comparer aux autres parce que les autres sur Internet, ça n'a un peu aucun sens. Voilà, de faire des centaines de kilomètres, enfin bref. Franchement, et peut-être que votre jour 1, c'est le jour 1000 de quelqu'un. Et le jour 3 de quelqu'un, c'est peut-être votre jour 10 000. C'est ça le truc que vous comprenez pas, c'est qu'on part pas tous du même point. Et franchement, restez focus sur vous-même, toujours. Franchement, c'est ça le mot d'ordre, c'est rester focus sur vous-même et toujours, toujours, toujours prendre du plaisir. Franchement, si par exemple, aujourd'hui, il pleut trop, vous vous sentez pas bien, c'est-à-dire que voilà, ça encore, tu pourrais me dire, voilà. Mais si tu te sens que tu as une petite gêne, ça tu as un peu mal, etc., tu peux réduire simplement ta séance. Au lieu de faire 2 km, tu peux en faire qu'un. Et voilà, tu feras. Tu n'essayes pas surtout de combler. Par exemple, la prochaine séance, d'en faire 3. Tu gardes ton truc
Voilà. Après, il y a aussi ceux qui font voilà, très très carré comme ça, mais aussi ceux qui s'en foutent, c'est-à-dire qui font 1-2 kilomètres, voilà, après qui en font 4, après qui font 500 mètres, et voilà. Et franchement, c'est ok, franchement, et voilà. Donc voilà, juste, il faut aller courir au début. Voilà, franchement, tu fais 2 séances par semaine au début, c'est cool. Franchement, déjà, tu vas vite prendre du plaisir, et tu vas vite, alors au début, ça va être dur, hein, je vous garantis pas, au début, ça va être technique, et voilà, ça va être chaud, mais faut s'accrocher et franchement le running vous allez prendre de plus en plus de plaisir. Voilà un peu comment débuter le running pour vraiment les débutants. Si vous voulez d'autres vidéos sur ces sujets, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner parce que c'est le plus important, mais évidemment c'est ce qui va vraiment me pousser à en faire plus. Mais évidemment on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, ces épisodes ils sont un peu plus longs mais donc ils sont un peu moins fréquents parce que c'est plus long à préparer. Bref, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Les gars, c'était Sports Running et Robin. Bye bye!